Bienvenue sur les dessous des bibliothécaires en version podcast. Ce soir, on vous lit la suite du conte Peau d'âne qu'on avait entamé en décembre. Marion continue 2 chapitres suivants. Laissez-vous porter et envoûter pour une douce soirée. Chapitre 4. Lorsque sa fille lui demanda une robe aux couleurs de l'océan avant de lui donner sa réponse, le roi pensa que c'était un caprice. Cela le fit sourire. Il mit aussitôt ses meilleurs tisseurs, les meilleurs tailleurs, les plus grands couturiers au travail. Une semaine après, il fit appeler la princesse. « Ma fille, cette robe vous convient-elle ? Et pouvez-vous me dire maintenant que vous acceptez de m'épouser ?» La princesse resta muette, les yeux grands ouverts devant un tel prodige. La tenue était une splendeur. Les artisans la passèrent à la jeune fille. Un tissu chatoyant, du taffetas de soie moiré de bleu et de vert, et brodé de nacre couvrait son corps et bougeait avec lui. Chaque mouvement faisait teinter les nacres qui jouaient à cache-cache sous un tulle et augmentaient les effets ondoyants de la robe. Le roi posa lui-même sur la tête de sa fille une tiare de perles noires et de coquillages tressés. Glacée, la gorge nouée, la princesse balbutia. « Mon père, il me faut encore un moment avant de vous répondre. Cette tenue est moins à mon goût que ce que j'espérais. » À ce mensonge, elle sentit son visage s'empourprer. Elle sortit et courut chez elle se jeter, en pleurs, sur son lit. Comment désormais refuser à son père ce mariage maudit? Et sous le dôme, tous avaient assisté à la scène, et tous se lamentaient. Comment allait donc finir cette histoire cruelle? Encore vêtue de sa robe couleur d'océan, la princesse essuya ses larmes et retourna vers son père. « Une robe couleur de nuit mettrait mieux en valeur mes cheveux, » expliqua-t-elle. Le roi protesta pour la forme, mais le jeu de la fille le distrayait. Il fit appel aux meilleurs tisseurs, aux meilleurs tailleurs, aux plus grands couturiers, et 7 jours plus tard, il convoqua sa fille pour une nouvelle cérémonie. Avant même de s'avancer dans la salle, la princesse fut époustouflée par la magnificence de la robe couleur de nuit. Toute de velours et d'opale, elle semblait absorber la lumière du dôme et ne reflétait que des ombres parcourues de nuages satinés et d'éclats de lune. Aimantée par tant de beauté, la princesse fit les quelques pas qui la séparaient de la robe en flottant au-dessus du sol. Les conseillers retinrent leur souffle. La princesse leva les bras. On lui passa la robe qui s'ajusta sur elle comme une seconde peau de ténèbres piquée d'étoiles. Sur sa tête, pas de coiffe sophistiquée, mais un simple filet indigo pour mettre en valeur sa chevelure, qui devenait onde de nuit, en osmose avec la robe. On avança un miroir. En se voyant, la princesse fut sidérée. Aucun mot ne put sortir de sa gorge. Ébloui, le roi se leva. « Allons, ma fille, n'allez pas me dire que celle-là vous déplaît. » La princesse déglutit et rassembla toutes ses forces. Un tel mariage, non, cela ne pouvait pas être. Dans un souffle, elle décréta. « Certes, elle n'est pas vilaine, mais une robe couleur de jour siérait mieux à mon teint. » Le roi retomba assis sur son trône. « Ah, je vois, vous êtes frivole, et vous me ferez bientôt tourner en bourrique. Soit. Vous voulez une robe couleur de jour? Vous aurez une robe couleur de jour, mais ce sera votre dernier caprice. » Et autour du roi, tous désespérèrent. De robe en robe, à suivre le fil de cette histoire folle, on perdait du temps et les querelles se multipliaient. Le royaume se défaisait. Quand la princesse montra sa robe à sa marraine, la fée fronça les sourcils. « Si le roi a pu faire fabriquer ces 2 merveilles, il saura à coup sûr en faire une 3e. Mais il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais te donner. Voyons cette nouvelle robe et prépare-toi à exiger encore plus. Je te soufflerai une autre requête. » 7 jours plus tard, la princesse n'eut même pas à entrer dans la salle d'apparat pour savoir que cette tenue était plus belle encore que les 2 premières. Chacun passait, les mains en visière devant les yeux. La robe couleur de jour resplendissait dans tout le dôme. Sur une tunique damassée de fils d'or et d'argent, une rivière de pierres étincelantes prenait sa source sur les épaules de la princesse et ruisselait de son cou à ses pieds. Les manches se finissaient en poignées d'or martelées qui se reflétaient tout autour de chaque jet
tout autour à chaque geste de la jeune fille. Enfin, une couronne en demi-cercle auréolait son visage de lumière. La princesse en eut les larmes aux yeux. Cette fois, elle ne trouvait plus rien à redire à son père. Elle effleura le galet de sa marraine et entendit la voix de la fée chuchoter à son oreille. « Demande-lui la peau de son âne et un morceau de la peau de tous les animaux à poil du royaume. » La princesse en resta atterrée. Le roi s'impatientait. « Alors, ma fille, qu'en pensez-vous ? Plus éblouissant, on ne peut pas. C'est bien là une parfaite robe de mariage. Fixons la date, qu'on en finisse. » La princesse eut un hoquet. Elle tremblait tant que sa chevelure semblait une rivière sous l'ondée. « Certes, vous m'avez offert de belles robes, mais je veux plus. Pour me prouver la force de votre amour, je veux un manteau fait d'un morceau de peau de chaque animal à poil du royaume et de la tête de votre âne chéri. »« Quoi ? Mes animaux, mon âne ? Vous perdez l'esprit, ma fille !» Autour d'eux, tous s'agitèrent, bruissèrent et s'inquiétèrent. L'âne si précieux au royaume. Ainsi donc, l'histoire pouvait mal tourner. Le roi retrouva son calme. Il baissa la tête et acquiesça. « Vous l'aurez, demain soir au plus tard. Que les chasseurs partent en quête et me rapportent un carré de la peau de chaque mammifère du royaume. Pour l'âne, je m'en charge. » La princesse fut engloutie dans un sommeil noyé de larmes. Elle en voulait à sa marraine de lui avoir fait demander la peau de ses bêtes et la tête de ce pauvre âne qu'elle connaissait depuis son enfance. Et tout cela pour rien. Le roi avait accepté de le sacrifier. Au matin, elle trouva le manteau aux 1000 peaux et à tête d'âne sur son couvre-pied. Elle bondit hors du lit, dégoûtée à la vue de tous ces bouts de cadavres. Puis elle s'approcha et caressa le museau de l'âne. « Et maintenant ?» demanda-t-elle à sa marraine grâce au galet. « Parfois il faut savoir fuir, ma fille. Cache-toi sous cette peau d'âne, salis ton visage de cendre, emporte tes robes et tes effets dans une mallette, pose le galet dessus et la mallette disparaîtra. N'oublie pas le galet, il saura te rendre tes affaires quand tu le désireras, il te suffira de lui demander. » Assis au bord du lit, les mains souillées du sang de son âne, le roi pleurait. Qu'avait-il fait ? Autour de lui, tous se taisaient, tous attendaient, tous espéraient qu'un nouveau jour allait se lever. Chapitre 5. Le manteau aux 1000 peaux jeté sur sa chemise de nuit en tulle blanc, la princesse grimpa dans le chariot envoyé par sa marraine, une cabine montée sur une grosse roue crantée qui se mit en route aussitôt. Et le véhicule fila, rapide à travers le royaume. Il franchit un pont, puis un autre. Il traversa un lac avant d'entrer dans une forêt dense de pins, de bouleaux et de châtaigniers. La princesse était endormie. Elle ne se réveilla qu'en fin de journée, quand le chariot stoppa à l'orée du bois, à quelques pas d'un village. Aux couleurs arborées au-dessus du moulin, elle sut qu'elle avait quitté le royaume de son père. Elle descendit. Le chariot disparut aussitôt. La princesse remit le manteau en place sur ses épaules. Elle se camoufla sous la tête de l'âne et s'avança vers ce qu'il semblait être une ferme. Sur le pas de la porte, une femme de large carrure donnait à manger à des volailles. En voyant la jeune fille, elle ne parut pas surprise. « Tiens, une peau d'âne !» La princesse salua la femme et lui demanda si elle pouvait la loger. La fermière éclata de rire. « Te loger ? J'ai bien une cabane à bois dans la forêt, je te la prête. Tu y tiendras compagnie aux araignées. Et je peux te nourrir aussi, tu travailleras pour moi. J'ai des cochons, des oies et quelques autres bêtes à épouiller. Tu balayeras leur paille, tu nettoieras leurs auges et leurs abreuvoirs, tu leur couperas des orties et des herbes pour les engraisser. C'est bien tout ce que tu peux faire, fagoté comme tu l'es. Qu'en dis-tu, peau d'âne ? » La princesse serra son galet dans la main. Elle qui avait grandi en se nourrissant de céréales, de plantes et de fruits. Elle cacha son dégoût devant ces gens qui engraissaient des animaux pour les manger. Elle baissa la tête et accepta. Une fois balayée, nettoyée et lavée, la cabane n'était pas si laide. Peau d'âne avait même gardé quelques araignées pour se sentir moins seule.
Elle dormait sur un matelas de paille et de foin qu'elle prenait soin de bien aérer pour qu'il sente bon l'herbe fraîche. Elle se levait à l'aube, avalait un verre d'eau du ruisseau tout près et partait nettoyer la paille des cochons à la ferme. Puis elle leur donnait à boire, elle allait ramasser de l'herbe et des orties le long des chemins, elle les broyait, les donnait à manger aux animaux. À midi, la fermière nourrissait toute la tablée de travailleurs des champs. Chacun avait son bol de pain mêlé de viande et son pichet d'eau. Peau d'âne, elle, déjeunait plus loin, accroupie par terre. Elle triait les bouts de pain pour laisser les morceaux de viande au fond du bol. Elle mangeait avec ses doigts. Personne ne voulait se servir d'une fourchette qu'elle aurait utilisée. Oh, la crasseuse! Oh, la dégoûtante! Voilà ce qu'elle entendait sans cesse. Elle ne disait rien, ne parlait à personne. Tous les jours se ressemblaient, le temps passait comme au ralenti. Après sa journée de travail, Peau d'âne aimait retrouver sa cabane, prendre le galet d'argent au creux de sa main et faire apparaître ses robes, son miroir, sa brosse à cheveux et toutes ses affaires. Elle avait même glissé dans la mallette un clavier mécanique pour jouer les airs qui lui rappelaient sa volière et les oiseaux de son enfance. Ces oiseaux, le dôme, son père. Comme tout cela lui semblait loin. Un soir qu'elle avait enfilé sa robe couleur de jour et joué sur son clavier, un prince vint à passer alentour. Fils du roi de ce pays, il cherchait à ouvrir de nouveaux sentiers dans la forêt. Amoureux de la vitesse, il s'était amusé à distancer sa suite et se retrouvait là, seul, essoufflé. Les notes cristallines, la musique et bientôt la lumière éblouissante de la robe l'attirèrent jusqu'à la cabane. Une voix enchanteresse reprit l'air de musique et la forêt tout entière se mit à bruisser à l'unisson. Le prince en eut le souffle coupé.